La reprise du championnat de Pro D2 version 2018-2019 passait aussi par Mont-de-Marsan et son stade Guy Boniface pour la réception de Massy. À part les hommages aux récents disparus Louis Farjowski et Pierre Camus avec cette minute d'applaudissements venue des Landes, il était temps de savoir si, comme la saison passée, les jaunes et noirs allaient être intraitables à domicile, enchaînant nombre de victoires bonifiées. Monsieur Stéphane Boyer, l'arbitre, va permettre le coup d'envoi de ce match et à l'instar de cette mauvaise réception des lignes arrières des jaunes et noirs, c'est clairement le RCME qui va le mieux rentrer dans cette partie. Les Massicois sont parfaitement cornaqués par leur demi de mêlée Mathieu Lauré, très inspiré sur ce début de rencontre qui va justement inverser le sens et permettre à son centre de venir apporter de la puissance et puis à l'ailier Setareki Bitouniata de venir tout en puissance, marqué après moins de 2 minutes de jeu le premier essai, validé et transformé. Et voilà comment donc Mont-de-Marsan est mené sur sa pelouse 7-1 par ce club de Massy. Un club de Massy qui est aussi très solide sur la conquête après le bras cassé en mêlée, place à la conquête en touche où nombre de ballons sont perdus par les abeilles des Landes et des fautes aussi commises et sanctionnées par Louis Grimoldby, le demi d'ouverture et buteur des Franciliens qui permet donc aux siens de mener 10-0 après 20 minutes de jeu ici au stade Guy Boniface. La conquête, elle est propre en faveur des Massicois, mais encore et toujours des fautes et de l'indiscipline répétée qui commence à agacer Monsieur Boyer. Et c'est le troisième ligne, Yann Brotous, qui en fait les frais. Il va aller se reposer et laisser les C1 en infériorité numérique. Heureusement, la défense du SMR est plutôt en place avec ce plaquage du talonneur David, mais regardez la troisième ligne du RCME du Moulin. David va justement s'amuser avant que Delhommel ne capte pas la munition, mais voilà, clairement, les intentions, elles sont pour les Blancs venus du département de l'Essonne. Heureusement, Mont-de-Marsan est quand même agressif et récupère quelques munitions au sol. Loustalo peut taper par-dessus pour son arrière, Johan Naous Aspiazou, mais le ballon va sortir en touche. Johan Naous Aspiazou aura l'occasion de déflorer la marque pour le compteur landais avec cette pénalité qui permet donc ce 10-3. Mais regardez bien sur cette action, on vient intérieur, on va être chassé par la deuxième ligne. Le ballon est magnifiquement gratté au sol et les Franciliens se mettent à la faute avec un ballon gardé au sol. C'est Denré Gerber, le numéro 10, qui prend le relais sur ce coup de pied de plus de 45 mètres, axe. Et le ballon passe entre les poteaux pour un 10-6. 10-6 qui va donc être le score à la mi-temps après le coup de sifflet de M. Boyer. Le discours a dû être appuyé de la part des coachs Oradou et Lossuc à la mi-temps, puisque clairement les jaunes et noirs vont repartir sur d'autres intentions lors de ce deuxième acte. L'agressivité est meilleure, on gagne des mètres précieux, on a changé toute la première ligne aussi, ainsi qu'un seconde ligne pour être plus solide en conquête, et on insiste avec les avants avant que Laous Aspiazou, en posture de numéro 10, donne cette passe au pied pour Timothy Matanavou qui gagne le duel des airs, se blesse très légèrement mais marque cet essai qui permet aux Hollandais de revenir dans le match et de mener 14-10 après transformation. Le jeu se poursuit, les avantages cette fois-ci sont pour les jaunes et noirs qui enchaînent, même si c'est vrai que quelques ballons passent par le sol, mais voilà, on peut continuer de jouer dans le sens et passer même à Denré Gerber qui va marquer, qui va passer derrière la ligne pour marquer cet essai. Mais voilà, non, Monsieur Boyer, après consultation de son assistant, confirme que l'essai n'est pas valable puisque le joueur a été retourné et il n'y a donc pas essai. Mais voilà, Mont-de-Marsan, à 10 minutes du terme, peut s'appuyer sur un secteur fort et retrouver la mêlée. Regardez l'axe gauche, il pousse, il insiste, et c'est une nouvelle faute signalée par M. Boyer qui est exaspéré, qui va aller sous les poteaux pour valider cet essai de pénalité qui permet donc à Mont-de-Marsan de très certainement gagner ce match. 21-10 et encore bis repetita avec cette mêlée à 5 mètres de la ligne et les jaunes et noirs qui encore ici font l'effort et regardez le troisième ligne centre anglais Pierce qui va résister à 4 défenseurs pour les marquer en coin. Un nouvel essai, Lawrence Pierce qui pour le Stade Montois donc permet ce nouvel essai et voilà les Montois qui vont se dépêcher, qui ne vont pas transformer. 26-10 à la marque puisque avec 3 essais à 1 on espère marquer le bonus offensif et Vakaya qui est revenu de blessure apporte toute sa puissance à 5 mètres de l'embut et c'est le 3/4 centre Laborde qui vient apporter tout son punch et sa puissance de la ligne 3/4 pour marquer cet essai dans les arrêts de jeu sous les poteaux, l'essai du bonus, vous l'avez compris, et de 31-10 on va même passer à 33-10 puisque cet essai sera transformé. Mont-de-Marsan qui s'impose donc 33-10 face à Massy, mais Mont-de-Marsan qui aura souffert malgré ce bonus offensif validé dans les dernières secondes.